Bonjour chers abonnés de la plateforme Parlons Sciences TV. C'est avec un immense plaisir que nous vous retrouvons à travers ce numéro. Un numéro qui est un peu spécial parce qu'il est inscrit dans le contexte d'une cérémonie de sortie de promo. Les étudiants du département de biologie animale ont organisé cette cérémonie pour non seulement remercier ceux qui les ont formés, mais également pour magnifier le parcours qu'ils ont traversé pour arriver à ce niveau d'études. 5 ans d'études, ce n'est pas donné à n'importe qui. Donc, et nous avons le plaisir d'avoir Ababakar Sadir Ndaw, professeur d'université, qui a été choisi par ses étudiants pour entretenir sur une thématique très intéressante, parce que le thème de cette cérémonie, c'est la science au service de l'émergence. Et le professeur a exposé sur les applications de la physique nucléaire au service, les applications de la physique nucléaire. Une conférence que tout le monde a magnifiée, que tout le monde a appréciée. Donc, cher professeur, vous êtes aujourd'hui avec l'équipe de Parlons Sciences. D'abord, merci beaucoup vraiment d'avoir accepté cette invitation. Et veuillez vous présenter pour que nos abonnés puissent vraiment avoir une idée. Je vous remercie pour cette invitation et pour l'honneur que vous me faites en m'invitant à partager avec vous sur ce thème qui est l'atome pour la paix. En général, c'est comme ça qu'on le dit. Bon, j'en ai, dans l'introduction, dans l'entame de mes propos, je vous ai montré un petit résumé de ce qu'on a pu connaître de l'atome. On a de vastes connaissances sur l'atome, à l'heure où je vous parle. Et ces vastes connaissances, malheureusement, ont poussé le monde à faire, si vous voulez, un élément horrible, c'est-à-dire le bombardement atomique de Nagasaki et Hiroshima. Mais nous avons appris de nos bêtises, entre guillemets. Nous avons appris qu'on pouvait utiliser l'énergie atomique, non pas pour faire mal à l'humanité, mais pour atteindre ce qu'on appelle les objectifs de développement durable, tels que définis d'ailleurs au niveau des Nations Unies par les 17 objectifs de développement durable qui touchent tous les secteurs qui sont connus par tout le monde, que ce soit la santé, l'eau, etc., l'éducation, la nutrition, etc. Nous avons été aussi renforcés par le fait que le Sénégal est rentré également dans le nouveau paradigme de développement avec le plan Sénégal émergent que j'ai eu le plaisir de lire. Et je pense que l'un des arguments de taille pour l'installation de ce plan, c'était d'évaluer, si vous voulez, de combien le Sénégal s'était approché de ces objectifs de développement durable définis par les Nations Unies et qui feront son plan d'ici 2030. On a appris de l'atome, on a appris de nos erreurs, on a appris des conséquences néfastes que ces rayonnements pouvaient faire et ça a poussé l'humanité à développer des applications extrêmement intéressantes pour atteindre tout simplement ces ODD, comme les appelle, ces objectifs de développement durable. Personnellement, la première application qui m'a beaucoup séduit, c'est l'utilisation des sciences et techniques nucléaires au niveau de la médecine. Ça passe du diagnostic, c'est-à-dire avoir des informations sur les éléments pathogènes, avoir des informations sur l'état d'avancement d'une maladie et trouver aussi des moyens de diagnostic. Par exemple, je pense que le traitement du cancer n'a plus de secret pour les sciences et techniques nucléaires. On arrive à traiter n'importe quel type de cancer, que ce soit externe, que ce soit externe, par ce qu'on appelle la curithérapie. Et on arrive également à utiliser ce qu'on appelle une médecine nucléaire. Je pense que vous avez entendu parler de ça. On peut arriver à faire des diagnostics de cancer en, si vous voulez, injectant sur le corps humain des doses contrôlées de rayonnement ionisant et des doses contrôlées, mais avec des traceurs ciblés, parce que je ne sais pas, si vous prenez l'exemple de la thyroïde, nous savons que l'iode se fixe au niveau de la thyroïde. Si je voulais avoir des informations sur la thyroïde, il me suffit de vous injecter de l'iode radioactif, qui, lorsqu'il va se fixer sur la thyroïde, avec des techniques comme l'utilisation des gamma caméras, comme on les appelle, je peux faire l'imagerie de la thyroïde, faire le diagnostic de la présence ou non de tumeur, et après, bien après, trouver d'autres techniques pour éradiquer ces formes de maladie-là. Il y a des avancées notoires au niveau
l'utilisation médicale, mais il n'y a pas que ça. Hein. Je vous ai également parlé de la gestion de l'eau, la gestion durable de l'eau. L'eau, c'est un problème actuellement pour le Sénégal. Je pense que d'abord, on va chercher l'eau très loin, au niveau du lac de Guiers, et puis les nappes qui sont aux alentours se prêtent plus ou moins à cette exploitation. Les techniques nucléaires nous permettent non seulement de trouver des ressources en eau, ils nous donnent des informations sur la dynamique de cette eau, en termes de renouvellement ou non. On peut même arriver en utilisant un élément qu'on appelle le tritium. Le tritium, c'est un atome c'est de l'hydrogène 3 fois. Et c'est un corps qui est radioactif. Et ce tritium peut vous donner des informations sur la durée de vie, l'âge, si vous voulez, de l'eau que vous avez retrouvée. Il peut vous donner des informations sur le fait que est-ce que cette eau se renouvelle. On peut aussi utiliser des sources qu'on fait dériver à travers les nappes souterraines et être en surface et faire ce qu'on appelle un mapping en anglais. C'est-à-dire, je veux connaître l'étendue de mes ressources en eau. Vous voyez, ça c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Je ne parle pas encore d'utiliser les techniques nucléaires pour enlever les germes dans les eaux. Ça, c'est des choses qui sont vraiment élémentaires. Absolument. Merci, cher professeur. Tout à l'heure également dans votre exposé, à l'intérieur de la salle, vous avez fait également comprendre que cet atome-là peut intervenir dans l'agriculture. Donc, est-ce que vous pouvez un peu revenir sur ça? Ah oui, c'est l'une des, si vous voulez, l'une des applications que je trouve extrêmement importante pour le Sénégal. Parce que cette technique nucléaire, elle est en amont et en aval de la production agricole. Je m'explique. En utilisant les techniques de fluorescence X, je peux avoir toutes les informations que je veux sur le sol. Quelle est la qualité de ce sol? Si je finis cet aspect, si ce sol présente des stress, comme le stress salin et d'autres types de stress, nous pouvons prendre une espèce végétale et l'adapter en modifiant au niveau de ses gènes. Vous voyez, non, on peut le modifier. C'est ce qu'on appelle une adaptation, réadaptation de la plante à ce stress-là. Ça, c'est extrêmement important. Ça, c'est au niveau de la plante. Une fois que les fruits, vous récoltez les fruits, nous pouvons également les irradier pour en augmenter la consommation. Donc, vous voyez, partir du sol, modifier la plante et gérer les produits finis. On peut aussi aller en amont. Par exemple, j'ai entendu parler un des panélistes là qui parlait de cette histoire de mouche, des fruits. Je pense qu'il fait très mal au niveau de la Casamance. Mais le même traitement qui a été réservé à la mouche ZZ, son éradication au Sénégal, peut être également utilisé pour l'éradication de cette mouche des fruits et, comme vous le savez très bien, contribuer sensiblement à l'augmentation des récoltes du Sénégal. Absolument. Merci, cher professeur. Donc, chers abonnés, vous le savez, on ne peut pas vraiment épuiser toute la physique nucléaire à travers ce numéro, parce qu'il y a plusieurs points sur lesquels le professeur pourrait revenir pour expliquer en quoi cette discipline scientifique intervient dans le développement. Mais cher professeur, on va un peu évoluer. Vous avez animé une conférence. Ce sont les étudiants du département de biologie animale à travers les masters de GEDA et les 4 qui sont réunis sous forme de master de biologie animale. Quelles sont vos impressions et également quelle appréciation voulez-vous donner à ce thème qu'ils ont choisi, science au service de l'émergence? Oui, je commence par dire que je suis agréablement surpris d'ailleurs de constater ce nouveau dynamisme au niveau de l'université. Il y a quelques années de cela, lorsque je me retournais vers les étudiants, c'était plus beaucoup de déception, beaucoup de problèmes d'insertion. C'est-à-dire qu'ils regardaient plus les problèmes qui venaient à eux, plutôt que les solutions qu'ils pouvaient dégager. Mais j'ai eu des nouvelles dynamiques qui se dégagent au niveau des étudiants. Ils ont beaucoup plus confiance en eux, ils sont beaucoup plus entreprenants. J'ai écouté avec intérêt aussi un peu les offres de formation et un peu comment la gestion de tous ces masters-là se font. Mais je suis agréablement surpris. Moi, ce que je veux dire tout simplement, c'est pour continuer dans cette lancée. Et je vais même, moi, modifier mes relations avec ce département de biologie animale et végétale en termes de collaboration avec les scientifiques pour essayer de faire des masters croisés. Ce sont des études que nous sommes en train de voir la faisabilité pour simplement essayer de prendre, si vous voulez, mettre les sciences et techniques nucléaires au niveau de vos curriculums. Sincèrement, je suis en train d'entrer en discussion très poussée avec les collègues. J'en ai parlé très légèrement avec le ministre une fois et je pense que ça a de beaux jours. Merci beaucoup, cher professeur. Peut-être que vous êtes le directeur de l'Institut. Un mot pour l'Institut. L'Institut, je le dirige depuis 3 ans.
Nous avons mis sur pied, si vous voulez, ce qu'on appelle le plan d'action stratégique pour cet institut et nous comptons beaucoup sur le recteur et nos autorités universitaires et aussi l'Agence internationale de l'énergie atomique pour essayer de renforcer nos capacités, diversifier les formations et maintenant essayer d'atteindre les autres disciplines intéressées, notamment c'est ce qui nous vient de la biologie animale et végétale. C'est vraiment des informations importantes que vous venez de fournir à nos abonnés qui vont certainement bien les apprécier. Donc je vais tourner vers Mame Sokhna, un membre de cette 8e promotion du département de biologie animale, de ce master-là. Donc Mame Sokhna, un mot pour donner vos impressions au nom de vos camarades. D'accord. Merci beaucoup d'abord M. Diop et merci encore à notre professeur M. Ndao. Juste dire que nous sommes très fiers aujourd'hui et nous tenions à remercier tout le monde parce que l'objectif qu'on avait de cette fête, je pense, a été atteint. Et comme nous l'a suggéré le professeur Ndao, on va revoir pour les générations à venir comment on va le faire. Mais notre objectif c'était ça, de créer un environnement d'échange, qu'on puisse échanger sur concrètement nous ce qu'on fait ici à l'université et comment on peut rendre applicable cette théorie. En plus de cela, créer maintenant des matières et des domaines transversaux qui vont maintenant être des applications pour le développement. Merci beaucoup l'équipe de Parlons Sciences dont vous faites partie. Donc vous êtes bonne chance, vous et vos camarades. Merci beaucoup. Chers abonnés, veuillez continuer à nous suivre. On va travailler pour vulgariser tout ce qui se fait dans l'enseignement scientifique sénégalais et pour montrer également toutes les recherches scientifiques réalisées par nos éminents chercheurs, parmi lesquels nous comptons le professeur Ababacar Sadikh Ndao. Donc nous vous donnons rendez-vous dans une prochaine vidéo. Merci. Continuez à nous suivre sur nos pages Parlons Sciences Sénégal. À bientôt pour un prochain numéro.